Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je ne tire pas le dé des signes astro puisque je n'ai plus beaucoup de signes à sortir, donc je fais directement les 3 signes qui me restent. On va quand même regarder dans quelle maison, enfin pas dans quelle maison ils se trouvent forcément, mais en tout cas quel domaine vous affecte les Capricornes en ce moment. On a la maison 6. Donc la maison 6 c'est le sentiment d'être utile, tout ce qui va être mentorat, que ce soit pour soi ou pour les autres. On peut nous parler aussi de notre santé, du travail, des tâches quotidiennes à faire. On va regarder la planète qui influence. On a Mars, donc la planète du litige, de l'affirmation de soi. On peut parler de combat, de se défendre. On peut quand même regarder déjà aussi avec le dé astro, si on nous parle de quelqu'un en face de vous, d'un signe particulièrement, ou peut-être ce sera votre ascendant. On a le taureau, le signe du taureau, qui est tombé justement quasiment sur la case des taureaux, entre taureau et bélier. Alors on va regarder avec les arcanes majeures pour commencer. Donc là on a le diable, c'est votre carte les capricornes. On nous parle de tentation peut-être, d'une passion. Bon sinon on peut aussi nous parler de quelque chose de toxique, hein. On a quand même des chaînes, on peut se sentir piégé. On a la roue de fortune en dos de paquet. Donc ça nous parle de notre destin. On ne veut peut-être pas tout nous dire. On va regarder de suite ce qui vous gêne, quel est le problème principal. On a l'ermite. Donc ici, vous êtes en train de réfléchir à une situation, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes un peu dans le silence, la réflexion silencieuse, vous observez avec sagesse. Je vais prendre un tarot complet. On va les préciser quand même. On va regarder ensuite quelles sont vos forces, qu'est-ce qui va vous aider. Moi ici j'en ai deux qui ont sauté ensemble. La 5 de denier et la 4 de denier. On voit qu'il y a un problème de perte, de peur de perdre. Vous avez perdu quelque chose, perdu ou fait un deuil récemment. On nous parle aussi de vos richesses, hein, avec la 4 de denier. On nous parle de vos possessions, votre stabilité financière. Peut-être que ce sont juste des craintes, hein, ici, de perdre une sécurité. On a aussi la 2 de denier en dos de deck, donc vous essayez de maintenir un équilibre. Vous pouvez aussi peser le pour et le contre d'une situation. On a quand même le fou en suivant. Donc on retrouve cette notion du diable que j'avais ressenti en premier, ce côté passionnel un peu, une voie un peu marginale peut-être aussi à suivre, hein. Le diable c'est les passions un peu démesurées. Il y a quand même encore une histoire de choix. On a quand même donc la 2 de bâton, on avait la 2 de denier, on a aussi le chariot ici sur les arcanes majeures en début de tirage. On voit qu'il y a un choix à faire. Peut-être que vous avez des difficultés à vous projeter. Peut-être parce qu'il y a beaucoup aussi de travail à faire. Je pense que vous avez surtout peur de l'échec. Ou alors vous avez déjà subi un échec. Ah ben on retrouve aussi le chariot ici. Chariot, la justice. Il y a quand même un équilibre à retrouver. Vous devez faire un choix ici. Mais je pense qu'ici, ce qui vous bloque le plus, c'est surtout des peurs. Le diable, c'est aussi la peur, hein, de toute façon. Alors, on va aller voir ce qui peut vous aider. Quelles sont vos forces? On a un page de coupe avec un magicien. Donc le page de coupe nous parle d'un nouveau départ, dans l'amour, dans l'authenticité, dans l'honnêteté.
On vous dit aussi avec ce magicien que vous avez toutes les capacités, vous pouvez attirer à vous, vous avez des dons, des talents. Alors je voudrais préciser la carte directement. Voilà. J'en ai deux. J'ai une reine de denier et une 10 d'épée. Avec un roi d'épée en suivant. Donc vos capacités ici, c'est surtout de prendre votre indépendance au niveau financier, matériel, d'avoir une assise solide, d'être ancré. Ça peut aussi être une figure féminine, hein, une mère par exemple. Mais avec cette 10 d'épée, ensemble, bon, j'ai plus l'impression qu'ici, c'est justement le fait de vous éloigner d'une situation, de prendre votre autonomie. Parce qu'avec ce 10 d'épée, on a eu une grosse période difficile, il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de trahison. On a ces 10 épées plantées dans le dos, hein, là il est HS, hein, il est au sol. Puis bon, la reine de denier, c'est aussi celle qui prend soin de tout le monde. Ça me fait beaucoup penser au tirage des scorpions, hein, je venais de le faire avant. Bon, avec ce roi d'épée en dos de paquet, on peut nous parler donc de quelqu'un qui vous a trahi, hein, effectivement, qui a usé de stratégie, qui a été rusé envers vous. Ça peut être quelqu'un qui ne parlait pas aussi, hein, parce qu'en plus on a l'empereur. Oui, des problèmes de communication, on retrouve cette 2 de bâton. Alors, quelle est votre plus grande force? Bon, on a l'ermite. On retrouve l'ermite qu'on avait là. Et on a le pendu en dos de paquet. Donc on nous parle de réfléchir face à un blocage, de vous sortir d'une situation où ça stagne. Ah oui, ça stagne vraiment. On a aussi la 4 de coupe en suivant. Ici, votre plus grande force pour moi avec le soleil en suivant, c'est aussi de partager vos connaissances. On nous parlait de mentorat quand même tout à l'heure avec la maison 6. Alors le conseil, la 8 de coupe. Ah. Voilà, on vous conseille de laisser tomber comme je viens de faire. On laisse tomber, en tout cas on tourne le dos à quelque chose. Et on retrouve ce soleil en suivant ici, on retrouve un bonheur. Oui, on s'est éloigné hein, avec cette reine d'épée. On a pris nos distances avec quelque chose. On s'est recentré aussi sur nos valeurs personnelles, coupé avec le conflit, avec les insomnies. On a beaucoup d'épées en suivant. Je vais vous prendre un autre oracle. Je vais faire avec le mien. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Libre arbitre. Libre arbitre destiné. Ça, c'est la roue de fortune aussi qu'on avait tout à l'heure, hein, directement derrière le diable. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire, vos décisions vous appartiennent. Oui, c'est aussi le chariot, hein, ça. Oui, je sais pas pourquoi je la mets là. Est-ce qu'on peut avoir un complément sur l'ermite? Mince. Joie partagée, complicité. Vous retrouvez votre âme d'enfant lorsque vous vous laissez pleinement aller. Votre bonheur influence celui des autres. Là, on retrouve l'idée du soleil. Hein, de toute façon, c'est aussi la 19. Mais je ne vois pas trop le rapport. Oui, par rapport au mentorat, on disait. Mais bon, j'avais quand même l'impression qu'on nous parlait aussi de silence, de période de beaucoup de réflexion. On vous dit que vos pensées ne reflètent pas la réalité. Tâchez de garder un œil objectif sur la situation. Je vous montre la carte. Confusion, chemin. C'est aussi la 27, donc ça fait 9 aussi. On retrouve l'ermite.
Et bon, c'est aussi un peu l'idée du chariot. Vous ne savez plus quelle direction emprunter, vous seul savez ce qui vous tient à cœur. Écoutez votre boussole intérieure. Oui, mais c'est aussi ce qu'on ressent au fond de nous avec le diable. Hein. On avait le diable, le fou, mais il y a quand même un côté passionnel. Euh, mais quand même, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a... En fait, je trouve aussi que ici, on nous parle de temps de pause, d'ennui aussi, de méditation, euh, d'identifier ce qui vous anime. C'est aussi un peu l'ermite hein, qu'on retrouve. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdu, que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez en fait. On va regarder avec l'oracle des cœurs vaillants. Une carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh putain, ça a bien sauté. Désolée pour le putain. Cœur de glace en dos de paquet. Je me rends imperméable. Silence verbal, froideur. Oui, c'est cette reine d'épée qu'on avait tout à l'heure, mais c'est vrai que ça contraste vachement avec le diable, justement, ce côté chaud du diable. Cœur lotus. Éveil de la spiritualité. Méditation, lecture. Bon, je vais vous lire ce qu'on a dans le livret. Mon âme s'éveille. Élévation, l'éveil de l'âme dans ce présent, en cette vie. La carte cœur lotus symbolise notre capacité à nous élever dans l'épreuve, mais aussi à nous révéler. Élévation et révélation sont les deux clés de cette carte. Car ce qui se révèle à toi t'élèvera au-delà des difficultés. La compréhension te libérera et évincera les doutes et les peurs qui te fragiliseront. La révélation est la réponse du monde, ce que nous comprenons et intégrons à notre conscience. L'élévation est le fruit de la compréhension, la transcendance, la libération de ce qui est acquis. Oui, vous voyez, on nous parle d'épreuves, hein, on l'avait avec la 10 d'épée, on nous parle aussi de libération, on nous parlait peut-être d'être enchaîné avec le diable, hein, on avait aussi le pendu, d'être bloqué, de ne pas oser se révéler, hein, peut-être tout simplement, de ne pas oser révéler vos talents. On avait le magicien, on parlait de vos talents innés en fait avec le magicien, hein, et on parlait aussi de s'affirmer avec la planète Mars, d'affirmation de soi. Le message de l'âme. La vie nous enseigne au travers de nos épreuves à tirer des leçons, des enseignements spirituels, dans la matérialité de l'incarnation. Des messages qui nourrissent ta conscience spirituelle. Ainsi, dans tes épreuves, entends le message de l'univers, comprends l'importance, si imperceptible ou si dure soit-elle, de l'existence des pierres qui jalonnent ton chemin. Ici, c'est le chemin de l'ermite, en fait, hein, c'est vraiment cette élévation spirituelle aussi. L'ermite pose une pierre après l'autre. Hein. C'est aussi justement toutes ces pierres déposées, tous ces fardeaux, hein, un peu aussi. Hein. Avec l'ermite, on a cette notion d'avoir parcouru du chemin, d'avoir acquis en sagesse. Et la une. Symbolisant la protection ultime que l'on crée dans une froideur extrême des émotions, le cœur de glace désigne le masque des émotions que l'on ose reconnaître, mais aussi que l'on renvoie aux autres. La glace paralyse les intentions d'autrui en instaurant un échange glacial et distant. Tant dans le verbe que dans l'action, le cœur de glace est un cœur meurtri qui a besoin de temps et surtout de reconnaître les sentiments émergents. Il reste silencieux, dans l'attente d'une étincelle, si fébrile soit-elle. Elle est un frein et rend tout dialogue impossible, lié à un manque d'empathie qui n'est en réalité qu'une protection que seul le feu peut modérer. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est ce côté justement froid avec la reine d'épée et puis ce côté enflammé avec le diable. On nous parle de masque de froideur.
masquer vos émotions, déjà à vous-même, hein, que vous n'osez pas les reconnaître, mais aussi envers les autres, hein, donc que vous pouvez avoir un échange glacial, distant. De toute façon, vous sentez aussi sur la réserve avec cette carte de denier. On a eu plusieurs cartes quand même, hein, déjà l'ermite en soi. Bon. Le message de l'âme. Dans tes silences et tes distances, apprends que l'autre est une âme en apprentissage. Bien qu'il puisse blesser, il pourra aussi t'apprendre. Ouvre-toi à ce monde qui t'entoure, la mer est plus petite que soi. La seule vérité, c'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. Oui, on retrouve la maison 6. Hein. Bon, c'est un beau message hein, quand même. Hein. En fait, on vous dit que tout ce qui a pu vous blesser, cette 10 d'épée, ça sert justement à votre mentorat. On nous parle même peut-être d'une mission hein, de mentorat. On avait quand même la roue de fortune aussi tout à l'heure. Et ici, on vous dit que ça inspire aussi l'autre, hein, certainement votre autre. On va prendre un... On va peut-être prendre une carte d'un autre oracle. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on prend un message de votre autre? Allez. On va voir si votre autre a quelque chose à vous dire. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. C'est marrant parce que vous aussi, vous ressentez cette peur de perdre. Alors est-ce que c'est lié à ça, à votre autre? Oh, puis c'est marrant, on a aussi respecte mon silence. On retrouve aussi l'ermite, quoi. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Je ne sais pas trop si ici c'est vous-même hein, peut-être hein, qui vous dites ça. Vous avez peur de vous perdre vous-même. J'avais aussi vu passer dans mon jeu la chute libre, la perdition, peut-être peur de sombrer dans la folie. Oui, en plus on parle de pensées qui ne reflètent pas la réalité. Bon, en tout cas, si c'est de vous à vous, vous êtes en pleine élévation, hein, parce que vous êtes aussi conscient d'être votre propre autre. Je suis ton autre. Mais sinon, bon, bah si ça vient vraiment de la personne en face de vous, cette personne pense être votre âme sœur, hein, votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et en tout cas, il pense que vous êtes fait pour être ensemble et que vous allez être réunis. Ah oui, il y a aussi être en couple avec toi. Fais-moi confiance. Bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, en tout cas, comment ça vous aura parlé. J'espère que ce tirage aura résonné, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Portez-vous bien. Tchuss.